Bonjour, je vous présente qu'il calcule Anne des pions 2, 4, 6 et 8 et Bibou a les pions 1, 3, 5 et 7. Donc vous jouez avec un plateau sur lequel vous avez vu il y a des flèches. Alors on n'a pas le droit de poser de pions durant la première phase sur ces flèches, sur les ronds correspondants qui ont une flèche. Alors, le joueur rouge commence en plaçant le pion 1. Imaginons qu'il place le pion 1 ici. Alors, le but du jeu, bien entendu, c'est d'obtenir 31 points. Alors, les points, on les obtient lorsque les pions sortent ici par les flèches, avec la valeur des pions. Mais vous allez comprendre, on va faire une petite partie explicative. Comme ça, vous comprendrez facilement. Donc, c'est ensuite à Anne de placer un 2. Donc, on n'a pas le droit de placer sur les flèches. Donc, elle place un 2. Comme il n'y a pas beaucoup de points, elle préfère le mettre ici. Sachant qu'on ne pourra pas... elle ne va pas poser tous ses pions ici, car après, elle serait bloquée. Et donc... ce serait Bibou qui aurait gagné. Donc on fait attention de ne pas se bloquer. Alors c'est à Bibou de placer le pion numéro 3 qu'il décide de mettre ici. C'est à Anne de mettre le 4 qu'elle décide de mettre ici. À Bibou de placer le 5. Donc il décide de le mettre ici. Anne décide de mettre le 6. Ici, c'est à Bibou qui décide de mettre le 7 ici. Et Anne, il ne lui reste qu'un endroit où mettre le 8. Donc ici, la phase de placement est faite. Maintenant, on rejoue à tour de rôle. Donc, c'est Bibou qui avait commencé. C'est Anne qui a terminé en mettant le 8. Donc, c'est à Bibou. Donc, si un des pions est bloqué sur une case comportant une flèche, il doit être retiré du jeu. Si aucun des pions n'est bloqué sur une case où il y a une flèche, c'est le cas ici, eh bien, le joueur doit effectuer une des deux actions suivantes. Il peut déplacer l'un de ses pions d'une case vers une case voisine libre, ou bien reposer sur une case ne comportant pas de flèche un de ses pions qui a été retiré. Donc ici, pas de pion retiré. Le seul déplacement qui va être possible, eh bien, c'est de bouger un de ces pions. Donc, c'est à Bibou de jouer. Bibou décide de déplacer le 7. Donc, comme Bibou déplace le 7, eh bien, il va... Donc, Bibou a bougé, mais celui-là, il ne peut pas le sortir parce qu'il n'est pas bloqué. Il faudrait qu'il y ait ici un pion. Par exemple, la prochaine fois, s'il met son 5 ici, il pourra sortir le 7, car le pion n'a pas d'autre solution que de se sauver par la flèche. Donc, c'est à Anne de jouer qui décide de mettre son 6 ici. C'est à Bibou de jouer, alors très bien, parce que comme ça, elle a empêché la sortie du 7. Bibou décide de mettre le 5 comme ceci. C'est à Anne qui décide de mettre son 2 ici. Alors, elle met le 2 ici. Elle bloque le 6. Donc, le 6 est retiré du jeu. Donc, le 6, il est rendu à Anne puisqu'elle a les jaunes. Elle marque 6 points. Alors, vous prenez une feuille et vous écrivez. Et Bibou, eh bien, a un 7 de sortie puisque Anne lui a coincé son 7. Alors, quand on a des pions, on ne peut pas les poser ici.
sur des flèches directement, hein. On n'a pas le droit, quand ils ont été retirés, de les poser pour les retirer tout de suite, hein. Ça, ce n'est pas possible. Donc, comme le pion violet était là, eh bien, Bibou pourra le mettre partout sauf ici. Et comme Anne, il était là, elle pourra le mettre partout sauf ici. Alors, bien entendu, on ne le remet pas non plus directement sur une case qui nous libère, hein. Je ne vais pas remettre mon 7 qui était là, je ne vais pas le mettre ici, hein. Faut que je le mette sur une autre case. Donc, c'est à Bibou de jouer. Bibou décide de mettre son 7 ici. C'est ensuite à Anne qui décide de mettre son 6 ici. C'est à Bibou de jouer. Bibou décide de mettre son 1 ici. Comme ça, si Anne descend le 8, eh bien, il sortira son 1. Anne décide de mettre son 4 ici. Comme ça, si Bibou descend son 3, Anne récupérera un 4. Bibou, alors il avait mis le 1 là, donc il ne peut pas revenir là, on ne peut pas faire des allers-retours. Donc Bibou décide de mettre son 5 ici. Anne, si elle met le 6 ici, elle libère le 5. Décide de mettre son 8 ici. Ça, si il y a un chiffre qui vient se mettre ici, ça ne libérera qu'un. Bibou décide de mettre son 5 ici. Anne décide de jouer le 8 ici. Bibou décide de jouer le 7 ici. Anne décide de jouer le 4 ici. Bibou décide de jouer son 5 ici. Anne décide de jouer son 6 ici. Bibou décide de jouer le 3. Anne décide de jouer le 4. Bibou décide de jouer le 3. Anne décide de jouer le 2. Bibou décide de jouer le 1. Hop, le 5 est retiré, donc Bibou marque 5. Il avait 7, ça lui fait 12. Hein, le premier arrivé à 30 a gagné. Voilà comment se joue ce petit jeu. Alors attention, hein, si on avait une configuration comme celle-ci, durant le jeu, eh bien ici, les 4 pions d'un joueur sont bloqués, mais aucun ne se trouve sur une case marquée d'une flèche. Donc il va passer son tour. Hein. Anne a ses pions comme ceci, eh bien elle doit passer son tour. Alors, imaginons qu'ici, Bibou joue là, bien Anne pourrait bouger son 6 ici. Voilà. Donc ça, c'est un des petits pièges qui peut arriver. Voilà un excellent petit jeu que je vous conseille. Merci, au revoir. Alors vous pouvez trouver beaucoup de jeux comme de ce genre sur le site Les Deux Tours de jeu La Rochelle. Un excellent site pour trouver plein de jeux, des ressources pour beaucoup de jeux. Et ils ont beaucoup de jeux qu'on peut fabriquer soi-même. Celui-là, on peut le fabriquer soi-même, hein. Parce qu'il y a plein de jeux qu'on ne trouve plus, malheureusement. Ou à des prix inintéressants parce que trop cher, quoi. Voilà, merci, au revoir, à bientôt.